Super, bienvenue à toi sur cette vidéo. Alors, comme tu as pu remarquer, j'essaie de te faire des vidéos les plus vivantes possibles, hein. Je te fais voyager un petit peu, tu vois, c'est pas mal. Alors là, je suis en direct d'un barbecue coréen. Voilà, tu peux voir que je suis pas très à l'aise avec la chose, hein. J'ai, je galère un petit peu, mais c'est pas grave, tu vois, tu assistes à toutes mes galères en live et c'est magique. Moi, je voulais te faire passer un petit message aujourd'hui. Je voulais vraiment te donner une notion qui a fait la différence pour moi. Donc j'ose croire, j'ose estimer qu'elle fera une belle différence pour toi également. C'est celle du côté en fait opportuniste. En fait, si tu veux, le fait d'être opportuniste, c'est vu comme quelque chose de négatif. Sauf que moi, j'y vois pas vraiment quelque chose de 100% négatif. Au contraire, c'est quelqu'un qui sait repérer les opportunités, qui justement est dans l'idée de faire les choses différemment et sait repérer les bonnes choses. Je veux dire, si tu es opportuniste, tu es capable demain de voir les choses qui sont bonnes pour toi, les choses qui ne le sont pas et qu'est-ce qui peut te propulser, t'amener au niveau supérieur. Et en fait, le fait d'être opportuniste, le fait d'être capable de repérer ne serait-ce que des situations qui peuvent être bonnes pour toi, c'est déjà un art, c'est tout un art. Et aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais que tu comprennes vraiment dans la pratique de ce dont je suis en train de te parler, c'est que j'aimerais que tu multiplies. En fait, il y a deux choses à multiplier. Et j'ai compris récemment la clé, je ne te dirais pas la clé du succès, mais la clé de l'opportunisme, la clé de la personne qui aujourd'hui peut développer un revenu assez énorme. C'est en fait le fait d'être, je ne te dirais pas d'être sur plusieurs opportunités ou d'avoir un portefeuille largissime. En fait, je te dirais tout simplement que c'est quelqu'un qui sait repérer ses points forts, ok? Tu repères tes points forts et tu rencontres un maximum de monde. En fait, dans les faits, c'est exactement ça. Tu vas repérer tes points forts, tu vas être capable d'en parler, d'être quelqu'un de relationnel. Donc, bien sûr, tu ne restes pas dans ton coin. Mais en fait, dans les faits très concrets, tu es capable aujourd'hui de repérer des opportunités qui peuvent te servir à toi à un moment ou à un autre, mais qui peuvent aussi servir à d'autres personnes. Et tu seras capable de recommander tout ça. Et elle est là la vraie puissance. C'est non pas d'être un simple consommateur d'opportunités intéressantes, mais être également quelqu'un qui recommande de manière puissante et effective. Donc, aujourd'hui, moi, le vrai conseil que j'ai à te donner, la vraie ligne en fait, dans laquelle je veux aller avec toi, c'est l'idée que tu vas aujourd'hui rencontrer un maximum de monde. Donc tu dois être très ouvert, très relationnel, très souriant, très positif. Et ça fait partie des choses, ça fera partie d'ailleurs d'une autre vidéo, où tu dois rester vraiment très positif, très souriant, très ouvert à la rencontre. Parce que les opportunités, tu les as, elles viennent de toi, au niveau effectivement de tes compétences, de ce que tu es capable de délivrer. Mais ça va également venir de l'autre, parce que l'autre sera capable de prendre l'acquisition de ces compétences que tu as à offrir ou de t'en donner de nouvelles. Donc, en fait, quelqu'un d'opportuniste pour moi, et c'est là vraiment que je veux en venir, c'est quelqu'un qui est très très relationnel, qui s'ouvre, qui se présente, qui parle, qui n'a peur de rien, qui n'a pas peur. Parce qu'aujourd'hui, la timidité, c'est un vrai frein. C'est quelque chose qui te bloque et qui te contraint. Malheureusement, c'est quelque chose qui fait qu'une chose, c'est te contraindre. Aujourd'hui, quand tu es quelqu'un d'ouvert, tu te peu dur à couper. Tu t'ouvres de nouvelles portes sur le plan financier, sur le plan compétences, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Aujourd'hui, une rencontre, ça peut être que positif. Quelqu'un que tu rencontres, ça peut être que quelque chose de positif. Thank you. Ça peut être que quelque chose de positif pour toi parce que ça peut que t'apporter quelque chose. Au pire, ça t'apporte rien. Au pire. Regarde-moi ça, si c'est pas beau. Donc, vraiment, si je dois résumer ce message qui est un petit peu parti dans tous les sens, je te l'admets, c'est que aujourd'hui, en tant que personne opportuniste, en tant que personne qui veut avoir des résultats, tu dois non pas te brider, mais te débrider dans deux choses. La première, c'est dans tes interactions.
Tu vas te débrider. Tu vas arrêter de dire, moi je ne parle qu'aux gens que je connais, je ne parle qu'aux amis de mes amis éventuellement, je ne parle à personne, j'ai peur. Tu vas arrêter ça. Ça, tu arrêtes. Deuxième chose, tu vas développer des compétences. Et tu vas prendre ces compétences et te rendre compte de justement comment tu peux apporter ces compétences aux autres. Comment ça peut servir aux autres. En fait, je te donne un exemple. Si aujourd'hui tu es bon en anglais, eh ben, tu te rends compte qu'il y en a à qui ça peut servir. Ben, personne ne sait parler anglais. À partir de là, tu crées une formation, où tu as des coachings, où tu fais des classes de groupe, etc. Et donc tu es capable demain d'en faire un petit peu la promotion dans ton réseau que tu auras au préalable déjà créé. Et tu génères des revenus comme ça. En connectant tes compétences avec le réseau que tu as créé grâce au simple fait que tu as pris conscience de tes compétences, de tes connaissances et de ce que tu es capable de faire avec le réseau auquel tu es capable de connecter, en fait, avec lequel tu es capable de parler, d'échanger. Et la puissance, elle est là. La puissance, elle est là. C'est-à-dire que si demain, tu as conscience que tu es bon en anglais, qu'en même temps, tu as de l'immobilier qui tourne, qu'en même temps, tu as des compétences, tu as des connaissances sur un pays en particulier et tu es capable de faire visiter ou de donner des recommandations. Tu es capable d'avoir un e-book, une formation en anglais, une baraque que tu peux louer à des gens qui peuvent être intéressés. Tu as plusieurs sources de revenus avec une seule personne, une seule journée, une seule compétence. C'est-à-dire que sur une journée, tu gagnes sur 3, 4, 5 domaines différents. Et ça, mon ami, c'est énorme. C'est énorme. Alors, juste pour terminer cette vidéo dans le barbecue coréen, on est en Corée, hein, c'est génial. Ici, ils te servent de l'eau sans que tu ne demandes rien. C'est génial. C'est génial. Voilà, tu peux voir, c'est tout le temps les mêmes petits menus comme ça. Et il n'y a jamais 3000 pages. Ça aussi, c'est impressionnant. Il n'y a jamais 3000 pages, il y en a toujours 3-4. Voilà. Et ici, ça met un beau petit coup de pied au cul parce que tu sais qu'en Asie, la vie ne coûte pas très cher. Mais ici, le salaire moyen, il est 2 fois plus haut que celui de la France. Voilà, on parle de 40 000 balles. Bon, 2 fois, j'exagère peut-être un peu, mais on parle de 2 fois plus que la France en termes de revenus moyens. Donc, c'est quand même exceptionnel. Donc, le barbecue coréen, je t'explique très rapidement comment ça se passe. Donc, en fait, tu vas prendre ton morceau de viande, hein, que ce soit du porc, du poulet, du bœuf. Je sais pas, j'ai jamais vu avec du poulet pour l'instant. Je sais pas si ça se fait. Mais tu vas tout simplement... C'est le petit extra de la vidéo, hein, tu vois, je partage vraiment tout avec toi. Tu vas prendre une feuille de laitue, comme ça. Tu prends une feuille de salade. Bon, ben là, c'en est 2 en une. Hein. Et tu vas y mettre ton morceau de porc. Bon, là, en l'occurrence, c'est du porc. Il est un peu gros, je vais le couper. Et tu vas rajouter les condiments. Ok? Est-ce que je te ferai pas la démonstration en live? Allez, je vais te la faire en live. Donc, je vais couper ça un petit peu parce que c'est un peu gros. Voilà. Donc, non mais je t'apprends quand même des choses qui sont... J'ai appris il n'y a pas longtemps, donc je partage, tu vois, je suis dans le partage. Donc, tu mets tous les condiments dedans que tu veux. Donc là, ça c'est du... Ça c'est du kimchi, si je ne me trompe pas, voilà. Avec, tu vois, du maïs, de l'ail, un petit peu de wasabi. Pour ajuster un peu tout ça, là, le tout. Oignon. Et ensuite, tu fermes et tu dégustes. À bientôt pour la prochaine vidéo.